أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers amis, chers frères et sœurs internautes, chers hommes de médias, la presse, vous êtes nombreux à nous accompagner aujourd'hui à cette séance importante. Donc nous commençons par vous lancer la salam fraternelle et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc nous sommes, comme nous l'avions déjà dit, à la première séance d'une série de séances de fatwa, entendez par là, une série de questions-réponses relatives à un grand mois qui est en train de venir à grands pas. Nous sommes à 13 à 14 jours de ce mois-là. Alors, nous sommes dans un cadre qui nous reçoit aujourd'hui, le cadre de la mosquée Moussa Bonomer de la Riviera Palmeraie, quartier Saint-Viateur. La structure qui nous reçoit aujourd'hui, c'est bien sûr l'Académie nationale des oulémas, entendue par là, l'ANAO, avec laquelle on va dérouler un certain nombre de questions. Questions, comme on l'a dit, relatives au mois de jeûne. Donc cette académie-là, bien sûr, nous permettra de pouvoir, en cette période de confinement, dans nos différents États, en cette période de pandémie au plan international, cette académie nous permettra de vivre notre foi, de préparer bien notre Ramadan à travers les réseaux sociaux, le Facebook, l'Internet, donc WhatsApp et autres, j'en passe. Et le thème retenu pour cette première séance, il est libellé comme suit: comment préparer le Ramadan et quels en sont les mérites. Voici donc le thème proposé par notre académie. Alors nous aurons comme plan, dans la distribution d'aujourd'hui, après cette introduction brève que nous allons le faire, nous allons faire une brève présentation de nos intervenants. Après cela, nous aurons la présentation du plan et après laquelle nous aurons, Inch'Allah, la série de 8 à 9 questions qu'on va poser à nos différents intervenants. Et donc, comme proposé en termes de plan, nous passons maintenant à la présentation brève des intervenants. Donc, cher imam, éminence, Docteur Adam Boufana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes docteur en théologie musulmane, issu de la faculté de théologie à l'université prestigieuse de Médine, spécialité fiqh comparé. Vous êtes le premier responsable de cette académie des oulémas en Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi imam de cette mosquée Moussa Bonomer qui nous reçoit aujourd'hui. Nous sommes bien sûr dans votre bibliothèque. Confinement oblige, on n'est pas dans la mosquée, comme vous le savez. Nous souhaiterons, cher imam, chère éminence, que vous nous présentiez de manière brève l'ANAO. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Merci pour cette introduction. L'ANAO, comme ça a été dit, des oulémas, des gens qui ont fait leurs études dans différents pays et qui ont fait des études supérieures par rapport à la religion. Donc c'est des gens qui sont aptes à se prononcer sur les questions islamiques. Donc nous avons l'honneur chaque année de faire des campagnes de fatwa dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire et aussi dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Mais compte tenu de la situation, on a voulu cette fois-ci de passer par les médias pour qu'on puisse prendre notre responsabilité vis-à-vis de la communauté. Bref, là. Ok. Donc après cette brève présentation de la structure qui nous fait l'honneur de partager ces moments de spiritualité intense, bien que nous soyons dans une situation d'état d'urgence dans notre pays comme pratiquement dans toute la planète Terre, nous allons passer à une autre phase, toujours la présentation. Vous êtes accompagné aujourd'hui par notre éminence, docteur Mohamed Kone. Il est aussi docteur
en théologie musulmane de la même université prestigieuse de Médine. Il est, n'est-ce pas, de la faculté de Da'wah et dans la faculté de prédication. Il est spécialisé en études idéologiques. Donc, il est imam aussi de la mosquée La Riviera Faya au niveau de Laurier. Donc, c'est bien ça, l'imam. Vous êtes aussi membre de l'Académie nationale des ulémas. Et vous êtes avec le chef aujourd'hui, vous l'accompagnez pour la série de questions qui seront posées auxquelles on aura des réponses, Inch'Allah, à travers vous. Donc, Allah nous assiste. Donc, on va donc aller directement sur le sujet qui nous intéresse, notamment la phase de série de questions qui sont posées déjà par nos internautes en direct. Certaines questions nous sont déjà parvenues ici. Nous allons donc passer par deux phases. La première phase, nous allons poser des questions en langue officielle, donc en langue française. Et après cela, nous allons faire un résumé en langue malinké, Inch'Allah. La première question qu'on pose, elle n'a pas un grand lien avec le thème d'aujourd'hui, à savoir comment préparer le ramadan et quels en sont les mérites. Mais cette question a un lien très étroit à la pandémie qui, n'est-ce pas, est en train de décimer la planète Terre aujourd'hui. Donc, et comme c'est votre spécialité, nous serons curieux de vous poser cette question. Nous avons effectivement constaté dans notre pays, depuis le début de cette pandémie, qui, n'est-ce pas, a mis les gens dans une situation ahurissante. Les gens sont désemparés. Et donc, on a pu entendre que certains ont fait des songes par là, d'autres encore ont fait d'autres choses, dans lesquelles ils ont donné des consignes à respecter aux différentes communautés, notamment musulmanes. Nous souhaiterons savoir, cher imam, quelle est l'attitude que le musulman doit avoir par rapport aux songes. C'est la première question. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci, frère Gavi, pour cette question. Alhamdulillah, les songes dans l'islam sont importants, mais les songes se divisent en trois parties. Il y a des songes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il y a des songes aussi qui viennent du shaitan. Et il y a des songes aussi qui viennent de la personne lui-même. Donc c'est pourquoi, en ce qui concerne les songes, même si on voit un songe, on ne peut pas prendre ça pour légaliser quelque chose qui n'est pas venu en islam. Donc on va dire par là, on peut mettre en pratique les songes lorsque ces songes sont en conformité avec la sunna ou bien la charia existante déjà. Par exemple, si ça vient renforcer quelque chose qui existe déjà, en ce moment, on peut travailler avec ces songes-là. Deuxièmement, mais si ces songes-là ne viennent pas renforcer ce qui est existant, donc on ne peut pas travailler avec les songes. Également, si ce songe est en contradiction avec ce qui existe de la charia, en ce moment, on relaisse ces songes-là. Donc c'est pourquoi, ce qu'on peut dire brièvement par rapport aux songes. Donc voici la réponse apportée par notre éminence sur cette question des songes. Nous allons donner un complément de question par rapport à cela. Alors si, tel que vous avez dit, quand quelqu'un fait un songe et que dans le songe, il demande aux gens de poser un acte, notamment faire un tel sacrifice, ou encore prendre tel courant dans lequel on verra un poil ou encore un cheveu, une mèche, ou encore il demande aux gens de faire un certain nombre de jeûnes, alors est-ce que le musulman doit pouvoir considérer cela? Non. Normalement, le musulman ne doit pas considérer cela, mais ça dépend. La chose la plus importante pour le musulman à préserver, c'est son aqidah. Donc, cet aqidah-là peut s'annuler à travers des actes. Donc, nous avons des actes, des types d'actes qui annulent l'aqidah. Nous avons, premièrement, les actes qui annulent complètement l'aqidah. Et deuxièmement, les actes qui n'annulent pas l'aqidah, mais qui font diminuer les mérites. Brièvement, on va les donner rapidement. Les actes qui annulent l'aqidah, c'est le shirk majeur, ainsi que la mécréance majeure, et également aussi l'hypocrisie majeure. Par contre, les actes qui diminuent l'aqidah, mais qui ne l'annulent pas totalement, il y a, comment on appelle, le shirk mineur,
la mécréance mineure, l'hypocrisie mineure, les moyens menant au shirk, également les innovations. Donc ici, on va dire, soit on va un rêve, on nous dit de pratiquer un sacrifice, et si ce sacrifice n'est pas conforme à l'islam, on ne doit pas pratiquer ces genres de sacrifices-là, puisque ça va à l'encontre de la législation islamique. Également, voir des choses, qu'on a vu des choses dans le Coran qu'on doit utiliser, ça peut nous mener. Si ça ne nous mène pas si le shirk, ça peut nous amener sur les innovations. Pour prendre ces deux choses-là ont des conséquences sur l'aqida. Donc, ces genres de pratiques ne font partie de l'islam et les musulmans ne doivent pas considérer cela. Donc, si les gens disent ça, on ne doit pas les considérer et on doit les rejeter totalement et catégoriquement, Inch'Allah. Donc, il faut rappeler, si je fais erreur, vous allez me corriger, que l'aqida c'est l'idéologie et que le shirk c'est le polythéisme ou encore le socialisme. C'est ça. Donc, attends, merci bien, éminent, pour cette clarification dont on a tous besoin pour pouvoir préparer, sinon préserver notre idéologie, qui est la plus importante de la religion d'ailleurs. Donc, chers internautes, on va passer au thème proprement parlé qui est le Ramadan, c'est celui qui nous réunit ici. Donc, la première question qui nous est parvenue, chers internautes, c'est homme de médias. Alors, nous sommes dans un mois important. Ce n'est pas un mois sacré, seulement vous allez le confirmer. Alors, la question qui est posée, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des mérites contenus dans ce mois, le mois de Sha'ban? mois de Sha'ban. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Effectivement, le mois de Sha'ban n'est pas figuré parmi les mois sacrés, comme tu l'as bien dit. Les mois sacrés, il l'a bien cité dans le Coran. Le nombre, il dit, ces mois sont 4 mois. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths authentiques, qui a cité les noms de ces mois. Et en citant les noms, il n'a pas cité le mois de Sha'ban. Mais Sha'ban a une spécificité, qui est le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha dit, notre mère, radiallahu anha, il n'a jamais vu le prophète en train de jeûner un mois, sauf Ramadan. Mais il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner beaucoup dans un mois comme le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, c'est un mois où on doit beaucoup jeûner, comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Du début jusqu'à le plus possible que tu peux faire, c'est un jeûne surrogatoire. Mais il y a aussi les prières nocturnes. Ça, ce n'est pas seulement Sha'ban, c'est pendant toute la vie. On a fait notre witre pendant la nuit. Mais ce qui est bien à signaler, c'est que le 15 de ce mois, qui est la nuit du 15e du mois de Sha'ban, il y a certaines idéologies qui sont liées à cette nuit-là, qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par rapport à cette nuit-là. Mais j'allais vous dire que ces hadiths, les savants ont détesté ces hadiths-là. Ce n'est pas des hadiths authentiques. Le seul hadith authentique parmi ces hadiths, c'est où c'est dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait un regard vers sa créature cette nuit et il pardonne à sa créature, il pardonne aux croyants, sauf les mouchriks, c'est-à-dire les associations, et aussi au mouchahid, celui qui a un problème avec son frère et qui ne veut pas finir la parole, qui veut venir à la paix. C'est les deux-là qui ne veulent pas bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça ne veut pas dire qu'on doit faire une prière spéciale, bien un zikr spécial, ou bien faire quelque chose. Parce que ce mérite-là, c'est dédié à Allah. C'est Allah qui fait le travail. Donc il n'a pas demandé de faire un travail quelque soit. Et on a l'impression, comme on voit dans notre société, il y a des gens qui arrivent à dire 100 rakas pendant cette nuit-là. Et ils font l'amalgame aussi en disant que la nuit là, c'est la nuit Moubaraka. Effectivement, la nuit Moubaraka existe,
en islam. Mais ce n'est pas celle-là. Puisque la nuit Mubaraka, comme Allah l'a dit dans Surah Al-Dukhan, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, wal kitab al-mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons révélé le Coran dans la nuit de Mubaraka, la nuit bénie. Et cette nuit bénie, dit à, tu sais, le tafsir, on a des règles du tafsir. Tafsir, ça veut dire commander le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé son livre. Il y a des parties qui donnent le bon sens des autres parties. Il y a le commentaire du Coran par Coran, c'est un peu tafsir le Coran. Et cette nuit-là, ça a été précisé chez Allah. Allah a dit, Shah Ramadan, il dit le mois de Carême dans lequel j'ai révélé le Coran. Donc la nuit de Mubaraka, c'est automatiquement le mois de Carême. Et précisément, inna anzalnahu fi laylatin et inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc j'ai révélé le Coran dans la nuit du Qadr. Donc c'est la nuit du Qadr qui est qualifiée dans la sourate Al-Dukhan, la nuit bénie. Donc il ne faut pas qu'ils vont faire l'amalgame entre cette nuit et la nuit bénie. Donc c'est ça brièvement. Donc le mois de Shaban, on peut faire des adorations comme nous faisons d'habitude, mais il n'y a pas un zikr, il n'y a pas une prière spéciale qui est liée à ce mois-là, sauf le jeûne que le prophète faisait beaucoup pendant ce mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc merci bien Éminence pour cette clarification. Vous avez parlé donc d'actes d'adoration qu'on doit pouvoir faire de manière abondante pendant ce mois. Il y a une question aussi qui est posée dans la communauté. Le cas du Shaban, est-il permis de jeûner après la seconde moitié de ce mois? Plusieurs fois on en a entendu parler. Oui, parce que ce qui pose le problème ici, c'est qu'il y a un hadith qui a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Izan tasfa Shaban fala tasum. Si Shaban, si on est déjà oublié, ne jeûnez plus. Le hadith, ça pose un problème. C'est un hadith problématique chez les savants eux-mêmes. Il y a Ibn Abdul Barr, Ibn Hazm et ainsi de suite qui ont dit que c'est un hadith authentique. Et il y a Imam Ahmad, même on lui a posé la question, il dit Ma kan azabi, ma azabi, la ahfatu. Il dit c'est un hadith que lui, il ne reconnaît pas. Donc Ahmad bin Hanbal, qui est aussi, vous le savez, c'est un judique, il a dit que le hadith n'est pas authentique. Et Yahya bin Ma'in, qui est aussi un patron des hadiths, lui aussi dit que ce hadith n'est pas authentique. Mais il y a des savants qui disent, même si on dit que le hadith est authentique, ça veut dire l'interdiction est dédiée à des gens bien précis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas gêné au début de Shaban. Si on est déjà au moitié, et là, ça n'a plus la peine. Ça, si on prend que l'hadith est authentique, mais toutefois que l'hadith n'est pas authentique, qu'est-ce qui prouve que l'hadith n'est pas authentique? Le fait du prophète alayhi salatu wa salam. Parce qu'Aïcha nous dit qu'il gênait beaucoup, même il y a des versions, il gênait tout le Shabbat. Donc ça veut dire, après la moitié, il gênait. Et le prophète a dit dans le hadith qui a été rapporté aussi par Abu Huraira, il dit là, ne précédez pas le jeûne de Ramadan avec un jour ou 2 jours. Donc ça veut dire, celui qui précède le mois de Ramadan avec 5 jours, avec 6 jours, il n'est pas en erreur. Donc c'est hadith authentique. Pourtant, la règle de la journée du temps, c'est quoi? Raddul mukhtalaf ila muttafaq alayh. Si on est en divergence sur des choses, et il y a une partie que nous sommes convenus là-dessus, et on amène la divergence, c'est la partie convenue qui va trancher. Et donc là, ça montre qu'on peut gêner après Nice Ramadan, après le Nice de Shaban. Et puis celui qui a l'habitude de gêner, comme le prophète sallallahu faisait, les lundis, les jeudis. Si Shaban est au midi, il y a plus de jeudis. Il y a beaucoup de jeudis. On peut avoir des jeudis. Il on peut avoir aussi des lundis. Donc, le prophète le faisait comme le faisait sallallahu alayhi wa sallam dans les autres mois. Donc, ça veut dire qu'après le Shaban, on peut bouger. Donc, à résumer, celui qui était habitué à observer des jeûnes depuis le début peut continuer, comme celui aussi qui était habitué à faire des jours de jeûne comme le jeudi et lundi peut aussi toujours continuer le jeûne. Même le hadith authentique qui est là, Ramadan, ne précède pas Ramadan 1 jour et 2 jours. Celui qui jeûne tous les lundis et que lundi qui est le 29
de Shaban, ils gênent son ennemi parce qu'il ne fait pas pour précéder Ramadan à un jeûne. Il fait pour sa pratique hebdomadaire qui est le jeûne des lundi. Voilà, il faut comprendre ça. Par rapport à ce dernier élément, Éminence, ce dernier jour, 29 jours, est-ce que ce jour ne serait pas le jour de doute dont on met en Non, cause? le jour de doute, ça c'est une autre dimension. D'accord. Le jour de doute qu'on appelle Yom Shak, lorsque on vient le 29, quand on regarde la lune, on ne voit pas. Bon, ce qui est dit, c'est le hadith d'Ibn Umar qui est Fakdur Lahu, qui est peut-être le Mazhab al-Hanabila, c'est-à-dire c'est eux qui disent que c'est permis de jeûner le 31e jour. C'est le 30e jour en ce moment qui est le jour du doute. Donc le jour du doute là, le prophète sallam, celui qui gêne le jour du doute, il a désobéi à Abu Qasim qui est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Merci bien, Éminence, pour cette clarification. On passe à la question suivante. Pour quelqu'un qui a des arriérés, donc on va appeler ça arriéré, quelqu'un qui a contracté des dettes pour le mois de juin passé, et donc nous sommes aujourd'hui au 14 ou 15e jour de Sha'ban, il ne peut pas, il a peut-être 20 jours, donc il ne dispose pas d'autant de jours pour pouvoir compléter, donc rattraper son jour de jeûne. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, celui-là, il en erreur. J'appelle les chefs de famille de veiller sur la bonne pratique religieuse de leurs enfants et de leurs époux. Généralement, donc, tu es soucié de leur nourriture, c'est de la même manière que tu dois être soucié de leur adoration. Toi, tu as une femme, une jeune femme, on le sait en islam, une jeune femme ne peut pas jeûner tout Ramadan, sauf s'il est enceinte. Elle va voir ses menstrues. Donc, elle interdit de jeûner pendant ce moment. Donc, après le Ramadan, il faut la sauver. Non, elle a l'occasion de laisser, de gérer ça directement après Ramadan ou bien après. Mais toi, en tant que chef de famille, il faut veiller sur ça. Il y a maintenant d'autres qui est soucié pour ces dettes des humains, les dettes aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être soucié de cela. Bref, si cela n'est pas été fait, et ce n'est pas les femmes seulement, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui a voyagé, il y a des gens qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis, je crois on aura l'occasion de les développer, et avec le chèque prochainement, Inch'Allah, dans les sciences qui sont dédiés à lui. Ces gens-là, ils doivent rembourser, comme il a dit, bon, c'est les jours qui ne sont pas Ramadan. Mais dans le cas, ce dernier, il a négligé jusqu'à 25 même de Ramadan. Il vient dire, ah, moi je dois 10 jours. 25, tu dois dire, tu as jeté 2 jours par jour. C'est pas possible. Donc, il est en erreur. Un film, il va prendre ses péchés. Il doit se repentir. Un repentir sincère. De deux, il doit commencer dès demain. Comme tu l'as dit, 20. Ici, il y a 20. Il commence dès demain. Ça va lui faire 14 jours. D'ici Ramadan prochain. Après les 14 jours là, il les sort. 15e jour, ça sera peut-être le premier de Ramadan. Donc il va jeûner Ramadan de cette année, Ramadan de 2020. S'il finit net, il retourne à ses dettes. Il paye ses dettes. Maintenant, est-ce qu'il faut payer les dettes uniquement ou bien il faut faire des récompensations? Parce que tu as vu la loi, tu as retardé ce que tu ne devrais pas retarder. Allah t'a donné un bon moment qui est peut-être un an. Et tu as retardé. Il y a au moins 3 positions de la jurisprudence sur cette question. Mais la position que j'ai dit qui est presque authentique, c'est il doit, plus le péché, il doit gêner seulement. Il paie les dettes seulement, il n'a pas besoin de donner de mout, comme ça a été dit. Parce que le hadith de mout là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. On ne peut pas obliger dans le bien des gens une somme qu'Allah n'est pas obligé. Donc il va payer les jours qui restent. Je viens de dire, il commence le jeûne demain, ça va lui faire 14 jours. Donc après Ramadan, ça lui reste 6 jours et il commence ça.
Et ça n'a rien à voir aussi avec les huiles de Shawwal. Donc, par rapport toujours à la même question, on a un cas pas similaire, un peu différent. Une femme peut-être qui a allaité ou bien qui est enceinte pendant le mois de jeûne passé. Mais une autre situation où la femme est tombée malade pendant le mois de jeûne. Ce n'est pas un cas de grossesse, mais elle avait des crises, qu'on avait des crises de jeûne souvent. Elle est en traitement actuellement et actuellement elle jeûne difficilement. Celle-là, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir faire? Est-ce qu'elle doit déjà commencer à rembourser le restant des jours? Et le ramadan qui doit arriver bientôt, elle ne sait pas quelle soirée sera vouée. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle disposition elle doit pouvoir prendre? C'est la même disposition. Toute personne qui est endettée, il commence à payer des dettes. Sauf celui qui est toujours malade, il est avec son autorisation. Ce dernier, avec son autorisation, lui, il ne paye pas, il ne gêne pas. Sauf s'il est guéri, il va payer le ramadan plus le ramadan passé. Parce que les problèmes de malades là, comme on a discuté les sujets, c'est un problème, il faut beaucoup détailler. On a les maladies chroniques, ou bien on a les maladies qui ne sont pas chroniques. Les maladies chroniques, ils ont les cas comment il faut gérer. Les maladies qui ne sont pas chroniques, ils doivent payer obligatoirement leurs dettes. Donc cette femme-là, comme qui a signalé quelque chose qu'on doit beaucoup préciser. Il y a des femmes qui nous appellent souvent et disent: ah, pendant le Ramadan, j'étais enceinte. Je n'ai pas géré. Ramadan prochain, j'ai accouché, je donne l'allaiter de l'enfant. Je laisse avec l'enfant, je peux gêner parce que j'allaite l'enfant. Ramadan prochain encore, je suis enceinte. Et Ramadan qui vient, j'allaite. Elle ne va pas gêner. Il faut l'homme et la femme, nous sommes des serviteurs d'Allah. On doit tout faire pour trouver un temps, un canal d'adoration. On ne peut pas se laisser comme... Qui t'a dit qu'une femme enceinte ne peut pas gêner? Une femme enceinte ne gêne pas. Non, si la femme enceinte, le docteur ou bien le médecin dit que toi, compte tenu de ton état, tu ne peux pas gêner, c'est possible. Elle est considérée en islam comme malade. Donc, c'est avec l'accord du docteur. Et on peut se raconter, on dit quand on enseigne, on ne gêne pas, au pire, elle ne gêne pas. Les médecins, ce qui nous rapportent, c'est que la femme, les 3 premiers moments, et la grossesse à partir de 7 mois, c'est des moments vraiment des risques. Il ne faut pas que la femme se met à gêner. Les autres, là, ça ne gêne pas. Sauf s'il y a des cas, si les médecins se prononcent là-dessus, mais si ça ne gêne pas, elle peut gêner. Donc une femme qui peut gêner, mais pendant 3 mois, quand il gêne 3 jours, ça considère. Elle fait de sorte qu'elle ne peut pas tomber dans ce piège. Donc, merci bien, Éminence, pour cette autre clarification. On était dans Chaban, je pense qu'on va quitter maintenant Chaban pour aller dans le mois de Ramadan. Et donc, la première question qui est relative à cela, qui correspond à notre 5e question ici. Donc, on veut savoir quand est-ce que le Ramadan a été institué. En d'autres termes, le jeûne du Ramadan, quand est-ce qu'il a été institué par rapport, on va dire, à l'histoire égérienne, l'événement égérien. Je sais que l'égérienne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a prescrit le jeûne étant vivant. Dans l'année égérienne, ça a été instauré après la mort du prophète alayhi wa sallam. Donc, on va donner. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de Ramadan. Tous les moments qu'il a passé à Mecque, il n'y avait pas de jeûne. C'est la prière seulement. Et même la prière, c'est pas tout. C'est à partir de 10 ans qu'il a commencé la prière. Donc, le jeûne a été prescrit dans la 10e année hijri. C'est le prophète, quand il a fait l'immigration à Médine, la première année, il n'y avait pas de jeûne. C'est la 2e année qu'il y avait le jeûne. Mais il n'y a pas de jeûne, attention, le jeûne de Ramadan, il n'y avait pas un jeûne de Ramadan. Mais il y avait un jeûne qui est là, c'était le jeûne de Ashura. Parce que le prophète, lorsqu'il est venu à Médine, il a trouvé la route, il tenait ça. Donc, le prophète, il a ordonné de jeûner le jour de Ashura. Mais comme Ramadan, le prophète, c'était la 2e année. Donc, si on regarde, le prophète lui-même, il a jeûné 9 Ramadans.
il a donné 9 Ramadan, parce qu'il a fait 11 ans à Médine. Si c'est deuxième année que ça a été prescrit, donc c'est 9 Ramadan qu'il a donné, puisqu'il est donné, dans les mois de Rabiul Awwal. D'accord. Donc, toujours par rapport à cette question-là, vous avez dit tout à l'heure que ça a été institué donc, à l'an 2 de l'Égypte et que le message a donc fait 9 Ramadan. Et on sait aussi que le verset qui institue le jeûne parle de ce que le jeûne a été prescrit à nous comme il a été assis avant nous. Et vous avez précisé tout à l'heure par rapport au jeûne d'Ashura qu'ils observaient. Donc on est curieux de savoir comment est-ce que ceux-là observaient le jeûne. Quelle est la différence entre le leur et puis le nôtre? Mais, alhamdulillah, on est curieux de savoir ça, mais ça nous rapporte rien. D'accord. De savoir parce que, comme dit la dit, ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن Dieu, s'il voulait, il allait nous mettre sur une voie d'adoration. Mais il a fait la divergence, il a échangé pour nous mettre en épreuve, pour la compétition entre les peuples. Donc, on doit croire, même dans l'étude dogmatique, je parle ici du contraire, on doit croire aux autres prophètes sans détail. On doit croire parce qu'ils ont prophètes, comme Dieu l'a dit, ils ont prophètes tout. Mais ce qui est les détails de les prophéties, ça ne nous regarde pas. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est censé de croire en gros et en détail. Et c'est ça qui nous concerne. C'est notre charia. La charia, c'est la manière dont on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, les gens de ceux qui nous ont précédés, ça ne nous concerne pas. Il faut savoir que dans le Coran, lorsque Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Pourquoi Allah a dit ça? Oh, vous qui avez cru, le jeûne a été prescrit sur vous, comme il a été prescrit sur les communautés. Allah donne ça pour une facilité. C'est-à-dire, nous sommes des humains, et ceux qui nous ont précédés, ils étaient des humains aussi. Et ils ont gêné. Nous aussi, on doit être capable de gêner. Parce que l'être humain ne peut pas vivre sans la nourriture, sans la boisson. Donc, si on nous dit d'arrêter la boisson, d'arrêter la nourriture, on va croire que c'est du miracle. Donc, Allah il a apaisé la situation. Il dit, j'ai prescrit sur vous, comme j'ai prescrit sur vous. Si ces gens-là ont pu gêner, donc vous êtes capable. C'est vrai, il a dit, comme un coup de n'y créez pas, c'est quelques jours. Il a dit ça. Donc ça peut apaiser la communauté. Et bref, aussi, comment le jeûne était, même ici, on va trouver dans des écrits dans l'islam, il y a une différence entre le jeûne tel que le prophète, lorsqu'il nous a invités de consommer le sahur. Sahur qui est le repas qui est utilisé pendant sahar. Sahar, c'est l'eau. Il y a sahur, il y a suhour, il y a sahar. Et c'est différent. Le sahur, c'est le repas, c'est le repas qui est consommé. Et le suhour, c'est la consommation du repas. Et le sahar, c'est le moment où on doit consommer le sahur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la différence entre notre jeûne et les jeûnes de livre, aklatu sahur, la consommation des sahur. On va savoir ici, par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça rentre dans le invisible. Or, dans la règle en islam, l'invisible, là, on ne connaît pas. C'est la révélation qui va nous donner un pas, qui va nous éclaircir sur l'invisible. Donc, ici, par ce hadith, on va savoir que, et là, il n'y avait pas sahur. Parce que en arabe, la lettre kaf, on appelle ça adat de tashbih. C'est-à-dire, kama kutiba, comme il a été prescrit. Le tashbih là, il y a plusieurs dimensions. Quand on dit, M. Vakaba, il est comme celui-là. Il est comme celui-là par rapport à quoi? Le tashbih, c'est la comparaison. La comparaison. C'est-à-dire, et c'est la comparaison, c'est fi asli tashri.
C'est-à-dire, parce que le jeûne a été obligatoire, comme eux aussi obligatoire. Et ou bien c'est la façon de jeûner. Et c'est le moment. Et c'est le temps. On ne sait pas. Mais nous, en islam, le jeûne qui est là actuellement, là, c'est pas comme ça a commencé. Il y avait d'abord attaqué. Le jeûne est passé par plusieurs modalités. C'est-à-dire, avant, on avait le choix. Tu devais, tu jeûnes, tu devais, tu donnes des compassions, tu ne jeûnes pas. Comme Allah l'a dit dans le Coran. C'était comme ça au départ. C'est pour ça qu'il a dit mais les fidia. Donc ça c'était une partie. C'est-à-dire, si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu donnes la compassion, tu ne jeûnes pas. C'est pour cela qu'il a dit, après, Shah Ramadan, les dit, vous avez le Coran, et il dit, Faman shahida minkum shahra. Il n'y a plus de si tu veux, si tu ne veux pas. Le choix est fini. Faman shahida minkum shahra, donc il va obligatoirement jeûner. Aussi encore, le jeûne en islam au départ, si tu prends ton sahur et que tu jeûnes, pendant l'iftar, tu dors. Donc la rupture. Pendant la rupture, tu dors, mais c'est fini là. Quand tu te réveilles, tu n'as plus le droit de consommer quelque chose. Donc, tu dois continuer jusqu'au deuxième jour. Il y a le Sahaba qu'on appelle Kajimke, il a eu ce problème-là. Et il a gêné. Et dans la journée, il allait travailler, tout le temps fatigué. Il est venu, il voit sa femme, il demande la nourriture. La femme dit, je vais préparer, comme vous avez les femmes, il va préparer. Avant que la femme vienne, le bonhomme s'endormit. Parce qu'il est tout le temps fatigué du travail toute la journée. Quand la femme l'a trouvé dormi, il dit, Yahweh achète-moi. Et il dit, Malheur vous achète-moi. Et il est passé comme même si tu te réveilles après, mais si tu dors déjà, donc tu n'as plus le droit de consommer quelque chose. Donc il est resté là, vers midi, il s'est ennuyé. Il est oxygène. Donc on allait poser le pouvoir. Et c'est là qu'il a été ennuyé. Donc le jeûne a passé à plusieurs modalités. Donc on comprend qu'il y a une abrogation dans la jurisprudence du jeûne lui-même. Et donc on a pu comprendre aussi que la phase dans laquelle nous sommes, la phase facilitée des jeûnes, bien sûr. Donc toujours par rapport à cette question. Tu vois dans le Coran, c'est ça. À la part de ça dans la facilité. D'accord, toujours par rapport à cette même question, on constate, peut-être que vous pourriez apporter la contradiction, que le mois de jeûne qui est appelé Ramadan est le seul mois qui a été nommé, cité dans le Coran. Et donc ça veut dire quoi? Est-ce que le thème Ramadan existait déjà chez les Arabes? Si oui, alors quel sens ça avait à leur niveau pour que la charia islamique puisse, n'est-ce pas, s'approprier ce terme? Tu sais que le mot Ramadan n'a rien à voir avec le jeûne. D'accord. En tant que le sens. Ramadan, ça vient du mot Ramda en arabe. Et quand on dit Ramda, c'est-à-dire le sable, quand c'est chaud là, on appelle ça Ramda. Et c'est déjà les Arabes, les femmes, avant l'époque, ils mettaient la viande sur le sable seulement, et après on prend la viande, c'est hommage. Pour la sécher? Oui, pour la sécher, hommage. Le prophète on a dit ça, il dit, je suis un homme, quelqu'un qui l'a rencontré, il a eu peur. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. Je suis l'enfant de la femme qui mangeait un kadit, qui mangeait la viande sec à la main. Donc, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un. C'est sec. Donc, ils disent que, parce que, pourquoi on a donné le boulot Ramadan parce que lorsqu'Allah a exigé, prescrit, le jeûne, ça a considéré un moment qui venait très chaud. Donc, ils ont attribué ce nom-là à moi. C'est pour ça qu'on dit Shahrou Ramadan. Sinon, le jeûne, c'est le Siyam. Comme Dieu l'a dit, ou dit avec le Siyam. Et il y a certains éléments qui disent on ne doit pas appeler le mois de jeûne Ramadan. Et c'est un avis. Ah bon? Et heureusement, il y a des hadiths, mais les hadiths ne sont pas
Parce que le prophète dit, il a dit à Ramadan, Fa'tamiri. Ramadan, il a Ramadan, Mukafira de Mouabenahun, il a tout Mouakabar. Donc c'est un avis qui n'est pas fondé. Voilà. D'accord. Merci bien évident pour toutes ces clarifications importantes. Donc la question que je suis maintenant, nous sommes, comme on a dit, à 13 jours ou encore à 14 jours de ce mois béni du Ramadan, à la face que nous puissions y accéder. La question que tout le monde se pose en tant que croyant, quels sont les meilleurs moyens pour préparer ce Ramadan? Une telle question. Comme chaque fois j'ai dit, quand on parle du Ramadan net, chacun pense au côté maudit. Même en Malaki, on dit de ne pas manger. Pour préparer ça, tu as besoin de manger. C'est pour cela que nous n'avons pas les mérites, c'est-à-dire les causes qu'Allah veut avoir, que les musulmans doivent avoir après le jeûne. Malheureusement, nous n'avons pas. Il faut voir le tarawih. Tu vas voir les 10 premiers jours, les gens sont beaucoup à la mosquée. Mais au 15, 20, parce qu'on mange trop, finalement, on a pris le goût. Donc, sachez que le mois de Ramadan, c'est un mois de spiritualité. On parle de l'adoration. Pour préparer l'adoration, on n'a pas besoin de manger beaucoup. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois d'économie pour les musulmans. Ceux qui donnent popote à la maison, nous savons que la partie qui prend beaucoup, c'est le déjeuner. Le petit déjeuner, le dîner, c'est facile, c'est des choses qui ne sont pas lourdes. Mais c'est déjeuner là, c'est ça qui prend beaucoup. Et mais si ça c'est annulé, ça veut dire on peut économiser dans le mois de Ramadan. Mais malheureusement, chez les musulmans, on se voit endetté même dans le mois de Ramadan parce qu'on veut tout manger. On a l'impression que c'est les nourdis qui viennent dire aux musulmans, je me suis interdit, tu ne dois pas me manger. C'est pour cela, pendant la rite, on veut se venger. Chacun, c'est qu'il a besoin, s'il n'a pas besoin, il prend tout, il veut tout manger. Est-ce que cette attitude est locale ou bien c'est un peu partout? C'est presque partout. Malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, il faut bien préparer le Ramadan. D'abord, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons gêné le mois de Ramadan passé avec beaucoup de nos frères musulmans. Mais aujourd'hui, ils sont plus là. Au bout d'un nous, on a tous prié à la fin du Ramadan que Allah donne un autre Ramadan. Mais ce n'est pas le cas. Ton frère est décédé, ta maman est décédée, ton mari est décédé, ta femme est décédée. C'est toi qui es là. Donc, c'est comme Allah te donne encore une occasion pour l'adorer. Donc, tu remercies Allah. Remercie Allah. Au pire, tu fais un repentir sincère. Tu payes tes dettes. Et aussi, tu fais un plan d'action. Il faut planifier. Comment tu dois adorer Allah? C'est le mérite là. Comment tu fais? Tu vas avoir le plus possible, le maximum possible dans l'adoration. Donc tu te planifies. Et puis tu te dis que ça, c'est mon dernier Ramadan de ma vie. Donc si c'est ton dernier Ramadan, donc tu n'as plus de Ramadan sur cette terre. Donc tu vas mettre le paquet dans ce mois de Ramadan. Bref, ça c'est comment il faut donner le mois de Ramadan. D'accord. Les techniciens me font savoir qu'on est pratiquement à la fin, mais je vais leur demander de nous accorder encore 2-3 minutes pour une dernière question. Et cette question elle est extrêmement importante par rapport à la précédente. Donc on se pose la question de savoir si le pire arrivait sans le souhaiter bien sûr, et que nous sommes encore en confinement, qui est fortement progressif pour faire état d'urgence tout cela, que devons-nous faire? Est-ce qu'il faudra briguer les mesures données par nos autorités et faire nos adorations dans les mosquées, ou bien il faudra rester confiné chez soi pour faire les prières, et Dieu seul sait combien de fois ces prières seront bâclées. Donc, quelles sont nos plans? Donc, c'est la dernière question à cette série de questions. Alhamdulillah, cet état
on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve l'islam et l'humanité. Que Allah subhanahu wa ta'ala met fin à cette pandémie d'ici le mois de Ramadan. Tout le monde sera basculé. Mais c'est une occasion d'interpellation. J'insiste là-dessus. Et chaque fois je le dis. Dans une famille musulmane, il n'y a pas quelqu'un qui sait lire le Coran. Ah, mais c'est grave. Tu as 10 enfants, tu as 15 enfants, tu n'es pas censé donner un dans la remplacement du Coran. Il n'y a pas un de tes enfants qui apprend le Coran. Mais c'est grave pour toi en tant que musulman. Et je demande Dieu qu'Allah nous préserve. Si le mois de Ramadan arrive, comme tu le dis, ils vont mettre à la comment? Les jeunes de famille, je n'ai que peut-être Fatiha, mais ce n'est pas clair. Goulouallah ou Goulouaoudou, tu vas prier avec ça. C'est que le gouvernement a mis en place. On est obligé de suivre. Si on a déjà suivi cela et le masque on va rater dans nos cas. Parce que chaque jour, on nous parle de. On a actuellement 300 et quelques. Donc, on va continuer comme ça. Mais on est censé de faire la prière de Tarawih à la maison. Mais est-ce que tu sais que la prière de Tarawih, pour celui qui maîtrise le Coran, si c'est que celui-là, s'il fait la prière de Tarawih, il sera plus concentré à la maison, il est meilleur pour lui pour faire à la maison. Il est meilleur pour lui de faire à la maison. Mais ça ne veut pas dire que tout, parce que c'est une sha'ira. Le sha'ira en islam, ça dit, c'est une adoration qui doit être présente. Tout le monde voit. Les gens sachent que les gens sont dans le mois de Ramadan et voici Tarawih partout. C'est pour cela on vient tous pour faire le Tarawih. Donc si le Ramadan arrive comme ça, je crois que les associations islamiques, on va décider, mais dorénavant, on sait qu'on va rester dans le cadre. Mais vous allez voir, les chefs de famille musulmanes qui ne sont pas capables de diriger la prière à la maison, ça sera une leçon. De tout faire pour avoir au moins un, sinon tous les enfants. Parce qu'on ne comprend pas un musulman qui te dit musulman, toi tu ne sais pas lire le Coran, ta femme non plus, tes enfants non plus. Ah non, c'est grave. Donc on a qu'à quitter. Je dis chaque fois à la mosquée, et nous les musulmans de Cocody, précisément, parce que c'est là que je suis. Grand Cocody là, il n'y a pas une seule école islamique. On a combien d'écoles conventionnelles qui viennent? C'est beaucoup. Mais malheureusement, ces écoles là-haut, appartiennent aux musulmans. Il n'y a pas une école islamique à Cocody. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire ça? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Et voici Ramadan, on est dans un problème. On n'est pas. C'est pas question de maîtriser ce que le gouvernement a décidé. C'est pas possible. C'est l'État qui a la souveraineté d'un pays. L'État a instauré une loi. On est obligé de suivre. Et on est obligé de suivre aussi notre religion. Donc, on a une manière qu'on peut parler la religion que l'État n'a pas contrôlé cela. Prier à la maison. Et le prophète a dit, s'il y a des problèmes pendant les pluies, le musulman disait, c'est prier à la maison. C'est la pluie qui est difficile ou bien c'est la guerre qui est difficile? C'est la pluie qui est difficile ou bien c'est le BDB qui est difficile? Bien sûr, c'est le BDB. Si ce qui est facile, le prophète a donné, ok, de prier à la maison, alors nous allons prier à la maison. Puis elle donne la bonne Merci bien, Éminence, pour vos différentes clarifications. On a eu à poser une série de 8 questions. Cette question que je viens de poser, la réponse qui a été donnée tout à l'heure, va marquer donc la fin de séance d'aujourd'hui, bien sûr, en langue officielle, en langue française dessus. Donc, on va donc faire une pause et reprendre en langue locale, en langue malinké, Inch'Allah. Merci bien à vous et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand tu annules, tu suis les mots à la caméra. Vous m'avez pas fait signe. Pardon? Vous m'avez pas fait signe, il fallait me faire signe.
Tu regardes là-bas, je fais signe. Non, va là-bas. Non. Bah, je sais pas, je suis concentré sur. Un animateur, faut regarder la caméra. C'est un animateur professionnel, il fallait le briefer avant. Parce que dis à l'intervenant de faire face à la caméra. L'intervenant fait face. Mais de temps en temps, tu dois faire face. De temps en temps, tu Parce que quand il me regarde, parce je que sais c'est toi, c'est notre coordinateur. oui, voilà. D'accord. Il fallait le briefer avant. Il a compris, mais il fallait le faire avant. C'est la première fois que nous on travaille ensemble. Donc, moi, je me suis dit, non, lui, il était déjà. Non, il fallait le briefer. D'accord. C'est pas un professionnel.